Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver une fois de plus sur la RTE, la radio trans-équatoriale pour notre émission Le Journal du Social. Le Journal du Social est une émission qui met en avant tous les organismes évoluant dans le secteur du social et sert à la fois de plateforme d'information au grand public sur toutes les activités en lien direct avec le social. Comme vous le savez, dorénavant, vous avez une référence sûre pour s'informer et informer la population congolaise sur toutes les activités en lien direct avec le social. L'émission est mise en onde par Michel Kiloa et réalisée par Michel Takem au micro de la présentation Belchila. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. You will make a better day, just you and me. Nous recevons sur ce plateau M. Yann Mbungu, initiateur du programme Je vis sans honte. Aujourd'hui, il va nous parler de son programme. Monsieur Yann Mbungu, avant d'entrer vraiment dans le vif de notre sujet, parlez-nous de façon générale, essayez un peu de nous présenter votre programme. Alors, bonjour à tous, je suis Yann Mbungu, donc initiateur du programme Je vis sans honte. Donc, connu au nom de Yann Mbungu déjà. Yann Mbungu, c'est un jeune africain qui vient de la très belle ville de Dolisie et qui a partagé une expérience entre le Burundi, l'Ouganda et le Kenya aussi sur les questions de santé sexuelle et de reproduction. Donc, nous sommes partis sur une problématique donnée qui est que vous allez remarquer que non, chez nous, les mythes profondément enracinés, les tabous et la désinformation mènent la vie dure aux jeunes filles. Et si bien que les menstruations ainsi que les violences faites contre les femmes sont des véritables problèmes de notre société. Donc, c'est par là que nous avons mis sur pied le programme Je vis sans honte, qui est un programme qui fournit des informations précises sur la menstruation, qui sensibilise sur la planification familiale et qui sur la planification familiale, les grossesses et les mariages précoces, et ainsi que qui dénonce tout ce qui est violence à l'égard des femmes et des hommes. Alors, quel est précisément le but de votre programme ? Alors, le but de notre programme, c'est quoi ? Déjà, vous allez remarquer que non, la plupart dans les pays africains, vous allez remarquer que dans les pays africains et que notamment au Congo, dans les zones rurales, les femmes n'ont pas accès aux produits hygiéniques de qualité à utiliser pendant leur menstruation. À l'instar que je pourrais vous poser une question, par exemple, est-ce que vous savez comment est-ce qu'une jeune fille, par exemple, qui vit dans le village d'Edou, par exemple, vit sa période de menstruation? Est-ce qu'elle a accès aux produits hygiéniques? Est-ce qu'elle a accès à l'information? Est-ce qu'elle a accès à une éducation sexuelle? Nous ne pensons pas. C'est suite à une expérience pratique et une expérience de terrain. Donc, c'est une histoire que j'ai passée en 2017 où je suis parti à un village qu'on appelle Kimongo, où dans mes aventures de lutte toujours, j'ai remarqué que quand je suis arrivé dans cette village, j'ai remarqué que toutes les filles étaient enceintes et des filles allant de la tranche de 15 ans et 23 ans, ils étaient enceintes. Donc du coup, curieux que je suis de nature, donc j'ai commencé à me poser des questions pour savoir mais pourquoi ces jeunes filles sont enceintes. Et après, j'ai commencé à les côtoyer, les poser des questions. Pourquoi tu es enceinte très, très, très jeune comme ça? C'est quoi la problématique? C'est quoi le problème? Et par rapport au retour, j'ai remarqué que la problématique, c'était que dans la plupart des jeunes filles, ils ne connaissaient pas vraiment comment calculer leur cycle mensuel. Dans la plupart des jeunes filles, ils entendaient parler, mais c'était pas vraiment ça. Et même en termes d'hygiène aussi, c'était pas vraiment l'hygiène adéquate qui est recommandée de pouvoir le suivre, malgré qu'ils sont au village. Et ce qui encore m'a choqué, qui a boosté mon aperçu, donc qui m'a changé de trajectoire pour pouvoir lancer un programme sur ça, c'est que j'ai rencontré une jeune fille qui m'a dit qu'elle avait porté une serviette hygiénique pendant 3 jours. Donc c'était des chiffons qu'elle mettait simplement pour pouvoir passer sa période de menstruation. Donc choqué par cette expérience de vie. Et après j'ai commencé à réfléchir sur comment est-ce que je pouvais vraiment jouer un rôle important dans ce domaine. Donc c'est à travers des défis similaires comme ça
que j'ai commencé à réfléchir de la manière dont je pouvais contribuer à relever ce défi. Donc j'ai pensé bien que c'était de pouvoir créer une communauté donc, qui est un programme qu'on a donné Je vis sans honte, qui va pouvoir permettre à cette jeune fille-là de pouvoir vivre d'abord une vie sexuelle responsable, qui va lui donner une éducation sexuelle responsable, donc l'apprendre dans tous les sujets pertinents de ce qui parle de la sexualité, qui vont pouvoir lui donner accès aux produits, parce que y a des jeunes filles, par exemple dans ce village, il y a des jeunes filles qui ont de l'argent, mais l'accès aux produits, le produit ne vient pas. Déjà le camion pour quitter Dolisie pour là-bas, ça fait une semaine à l'époque. Donc est-ce que le boutiquier qui vont à côté, ils ne pensent pas en avoir? Et donc via ce programme-là, nous avons pensé de pouvoir mener ces actions-là, aller vers la jeune fille pour pouvoir la donner l'information qu'il faut, pour pouvoir lui donner l'opportunité de pouvoir vivre une vie sexuelle responsable, sans gêne, sans tabou. Au vu de ce que vous venez nous dire, nous comprenons par là que votre cible est vraiment basée sur la jeune fille. Et qu'est-ce que vous faites du jeune homme? Parce que l'éducation sexuelle, ici, nous avons deux personnes. Parce que la femme, la jeune fille, ne jouit pas de cette éducation ou encore ne profite pas de sa sexualité seule. Effectivement, elle profite avec le jeune homme. Mais par rapport à vos actions dans votre programme, est-ce que le jeune homme est mis de côté ou encore est-ce que le jeune homme est vraiment pris en compte dans votre programme? Alors, par rapport à notre programme, déjà, je vous rappelle que le jeune homme n'est pas mis de côté parce que moi, je suis un homme. Okay. Peut-être les gens peuvent se poser des questions. Pourquoi pas c'est une femme qui lance ce programme qui est un homme? Parce que moi, je suis un homme, je ne vis pas les règles. Donc, déjà, sur notre programme, le jeune homme n'est pas épargné. Donc, c'est que c'est un programme qui est... nous avons deux cibles à savoir, c'est qu'il y a les femmes et les hommes, parce que dans notre programme, nous faisons aussi ce qu'on appelle, nous dénonçons aussi tout ce qui est violence à l'égard des hommes et des femmes, parce qu'il n'y a pas que seulement les femmes qui sont victimes des agressions, des violences sexuelles, mais il y a aussi des hommes qui sont parfois violentés. Et dans notre programme, les jeunes sont intéressés comment? Déjà sur l'éducation sexuelle, parce que nous avons deux solutions que nous avons développées, à savoir, c'est une solution d'abord qui est atypique, donc c'est un livrette qui parle de la puberté et de l'hygiène menstruelle. Donc il y a une partie qui est quasiment puberté où on parle de la puberté de la femme et de l'homme, où l'homme est vraiment concerné, pour pouvoir lui montrer c'est quoi la puberté, quels sont les signes de la puberté, de lui nourrir vraiment de tout ce qui est information et tout ce qui est information précise bel et bien sur la puberté, sur les questions sexuelles, donc lui donner une éducation sexuelle. Mais aussi l'homme est impliqué parce que la femme ne vit pas seule la période sexuelle. C'est les deux qui le vivent. Donc, du coup, un homme est, si on peut le dire, qu'un homme est responsable, non, ou bien un homme est obligé de pouvoir connaître comment est-ce qu'une jeune fille doit pouvoir vivre sa vie sexuelle pour pouvoir faire un bon couple, s'il faut le dire, et pour pouvoir aller ensemble. Donc, pour aborder les hommes, nous faisons la sensibilisation, que ce soit avec les hommes et avec les femmes. Parce que la problématique s'attaque aux hommes et aux femmes. Mais nos actions sont plus accentuées sur la femme parce que le but de notre programme, c'est dans le but de pouvoir autonomiser la jeune femme. Voilà pourquoi plus de nos actions sont sur les femmes, mais nous avons aussi des actions atypiquement que pour les hommes. Merci beaucoup. Vous avez même déjà abordé ma seconde question. Et donc, nous rappelons que nous sommes sur la 91.3, la radio trans-équatoriale, et nous sommes sur l'émission Le Journal du Social. Une émission qui met en avant tous les organismes évoluant dans le secteur du social et qui sert à la fois de plateforme d'information au grand public sur toutes les activités en lien direct avec le social. Nous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau M. Yann, initiateur du programme Je vis sans honte. Et donc, M. Yann, pour revenir à notre sujet, à présent, nous allons évoquer la question concernant le volet social de votre programme. Quelle est vraiment la portée sociale dans votre programme? Alors, la portée sociale déjà dans notre programme. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique compte plus de 1 milliard d'habitants, dont 56 en moins de 30 ans. Et pour capitaliser à cette population qui est jeune, chaque pays doit investir sur la création d'emplois, la bonne gouvernance, les infrastructures et un bon climat d'affaires. Mais cependant, tous ces progrès dans ces secteurs seront limités si les populations ne sont pas préparées. Et si même les jeunes, particulièrement les jeunes filles, n'ont pas accès à l'éducation, déjà, à l'éducation, à la santé, et ne profitent même pas de leurs droits. Et aujourd'hui, l'Afrique aussi parle de l'agenda 2063.
Donc, et ce qui nous ramène à pouvoir dire que si on n'en parle pas, parce que on s'est rendu compte que si notre population augmente de façon exponentielle au point où nous ne maîtrisons pas les chiffres, elle devient vulnérable. Parce que qu'on ne pourrait pas les gérer déjà, et donc des questions démographiques très grandes, très graves se poseront. Il faudra alors en discuter et faire le suivi. Donc, déjà sur nos actions, revenons sur votre question sur l'action sociale. La portée sociale de notre programme. C'est d'abord de pouvoir permettre à une jeune fille de pouvoir vivre une vie sexuelle responsable. Donc, c'est de pouvoir éduquer, parce que nous sommes sur l'ODD 3 qui est sur l'éducation, l'accès à l'éducation. Notre programme donne accès à une éducation, mais pas seulement une éducation, mais une éducation responsable. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que la jeune fille ne vit plus une éducation sexuelle responsable. Donc, dans le volet associatif, notre programme vient donner à une jeune fille l'opportunité d'avoir une vie sexuelle responsable. Ça vient donner à une jeune fille qui n'est jamais allée à l'école, par exemple, de pouvoir connaître, dans les mots plus simples, avec un disque séculaire, de faire le suivi de son cycle mensuel. Et notre programme aussi permet aussi à une jeune fille ou à un jeune homme de pouvoir s'informer sur le suivi contraceptif, sur la planification familiale. Notre programme vient pour pouvoir briser ce tabou, faire que les grossesses ne soient plus un hasard ou un accident, mais qu'ils soient planifiées. Donc, notre programme vient pour pouvoir faire que, de la même manière qu'une jeune fille ou un jeune homme planifie sa vie, sa vie à elle-même, que ce soit aussi planifié même en termes de pouvoir dans sa vie sexuelle. Par exemple, vous avez dit tout à l'heure que cette expérience émane depuis 2017 et c'était dans le village de Kimongo. Oui. Et après, vous avez constaté que toutes les femmes étaient enceintes. Là, nous sommes déjà dans un village. On sous-entend que vous avez une catégorie de personnes vulnérables et démunies. Et par rapport à votre programme, puisque nous parlons là de l'éducation sexuelle, on prend tout ce qui va avec, c'est-à-dire les bandes hygiéniques. Nous savons que c'est payant, c'est pas gratuit. À ce moment-là, comment vous faites-vous pour couvrir ces besoins-là au niveau de votre cible? Par exemple, si vous vous retrouvez dans un village ou en face d'une population démunie, comment vous réagissez, comment vous agissez plutôt pour offrir et couvrir les besoins pendant cette période de menstruation, par exemple, au niveau de la jeune fille? Alors, ok, déjà vous parlez, c'est un programme qui est associatif, donc ça veut dire que peut être financé soit par un partenaire ou bien par des propres fonds. Aujourd'hui, le programme a été lancé le 25 mars dernier. Donc, ça fait 4 mois que nous existons. Donc, abusivement, on dirait que le 25 juillet, on aura 5 mois de notre existence. Et parmi dans les 4 mois, les actions qui ont été menées, aujourd'hui, nous avons plus de 500 jeunes filles déjà qui ont suivi une formation sur le suivi du cycle mensuel, mais eux aussi qui ont été sensibilisés sur les questions parlant de l'harcèlement sexuel en milieu scolaire. Sur votre question à la portée, c'est que nous remarquons une chose déjà, c'est que lors de nos approches vers notre cible, nous commençons d'abord par présenter notre programme. C'est quoi notre programme? Qu'est-ce que nous faisons? Ça, c'est le tout premier approche que nous faisons avec eux. Nous leur présentons notre programme, qu'est-ce que nous faisons. Et après, nous partons sur la problématique qu'ils vivent dans le social. Et par là, nous identifions vraiment c'est quoi la problématique. Et par là, les jeunes comme moi, experts dans ce domaine de santé sexuelle et de reproduction, vont pouvoir proposer des solutions. Donc, il y a des formations qui se passent, il y a des ateliers de formation qui se font. Et nous sommes aussi même sur la distribution de serviettes hygiéniques pour des serviettes hygiéniques, mais réutilisables, pas jetables. Parce que les serviettes hygiéniques jetables fait partie des pollueurs. Donc, notre projet aussi a un côté environnemental. Donc, c'est l'un de nos produits que nous proposons aujourd'hui. Donc, c'est un produit que nous avons déjà. Donc, c'est une serviette hygiénique réutilisable de 2 ans. Donc, qui a un processus vraiment de nettoyage, un processus d'hygiène très intense, peu importe l'endroit, que ce soit que vous soyez dans un village, que ce soit en ville, vous êtes en sécurité, vous avez un conseil qui vous suit, qui vous dit toutes ces choses. Donc, en bref, pour être très bref sur votre question, c'est que la partie sociale de notre projet, c'est d'abord de pouvoir comprendre c'est quoi la problématique de notre cible et donner la solution qu'il a faut normalement pour son problème. Et non seulement donner la solution, mais aussi l'accompagner sur l'exécution
et revenir vers elles pour pouvoir savoir le résultat que ça a donné. Donc faire un suivi pour évaluer les actions que nous avons menées. Est-ce que nous avons atteint notre cible? Comment aujourd'hui se comporte notre cible? Est-ce qu'elle a compris exactement c'était quoi le message, ou bien elle a compris exactement le cours, si on peut le dire, lorsque nous faisons les cours sur le suivi du cycle mensuel. Donc, c'est d'être en mesure vraiment de faire ce suivi-là qui quitte de la formation ou bien de l'information qu'on donne jusqu'au suivi et jusqu'à l'évaluation de nos actions. Puisque nous parlons de la cible, comment ça se passe au niveau de votre programme avec la cible? Vous sélectionnez de façon au hasard, ou bien vous partez dans un établissement scolaire, ou bien c'est par un signalement quand vous dites, ben voilà, ici, il y a une jeune fille défavorisée et qui vit pas correctement sa vie sexuelle, qui n'est pas assez sensibilisée sur l'éducation sexuelle. Comment ça se passe? Par exemple, moi qui suis là, est-ce que je ferais partie de vos cibles, par exemple? Alors oui. Déjà non seulement vous, mais c'est toutes les femmes qui ont les règles chaque mois. Donc notre cible c'est toutes les femmes, déjà un. Et aujourd'hui aussi notre cible aussi, ce sont les hommes. Donc on n'épargne pas les hommes. Et nous avons deux cibles, nous avons les hommes et les femmes. Mais même sur les femmes, nous avons deux types de cibles sur les femmes. Nous avons les femmes qui sont en milieu rural et nous avons les femmes qui sont en milieu urbain. Et dans chaque cible, nous avons des solutions pour chaque cible. Parce que pour chaque cible, ils ne vivent pas de la situation de la même manière et de la même façon. Celle qui est au village, par exemple, elle n'a pas accès déjà à l'information, elle n'a pas accès aux serviettes hygiéniques. Mais pendant parfois que celle qui est en milieu urbain, elle a accès à l'information parfois et peut tapoter sur les applications qui existent aujourd'hui sur Internet parce qu'elle a accès sur Internet et elle a accès aussi aujourd'hui à des applications qui existent sur la gestion du cycle mensuel. Mais est-ce qu'elle a accès à la bonne information? C'est ça la question. Deux, aujourd'hui aussi, avec la cible, par exemple, les filles qui vivent dans le milieu urbain, aujourd'hui, nous remarquons que sur la complexité, c'est que la plupart des jeunes filles utilisent la garniture, par exemple, sur l'achat de la garniture, la plupart de ces jeunes filles, ils achètent parce que c'est un complexe, parce qu'elle a entendu que non, voilà, c'est confort, c'est tout ça. Mais est-ce que c'est recommandé par un gynécologue? Parce que la serviette hygiénique, ça dépend de votre fréquence d'écoulement de sang, déjà un. Donc, pour ceux qui ont l'écoulement de sang qui sont intenses, ils ont une serviette adaptée adaptée pour eux. Et pour ceux qui n'ont pas un écoulement de sang très, la fréquence n'est pas très dense, la serviette hygiénique est adaptée. Donc, pour notre cible, nous avons la jeune fille parce que la femme, elle a ses règles. Chaque mois, c'est notre cible idéale. Nous avons l'homme à ses côtés qui doit comprendre que c'est naturel pour qu'une femme ait ses règles parce que c'est un cycle de vie, c'est naturel pour sa vie. Parce que ça prouve que cet homme-là comment je peux dire ça de façon simple, ça prouve que cette femme est prête à pouvoir concevoir, à pouvoir donner naissance. Et ça, c'est pour faire comprendre au jeune homme. Et disons aussi, pour la jeune femme, nous menons des actions. Nous avons actuellement, nous sommes en train de travailler sur un plan d'action 2023-2024 qui seront définis, tirés pas au hasard. Déjà, pas au hasard, on ne tire pas au hasard. C'est sur des actions de terrain. Donc, nous faisons d'abord des enquêtes de terrain. Il y a des agents, des ambassadeurs de Jevison qui se rendent dans des villages pour faire des enquêtes, pour savoir c'est quoi le réel problématique. Et après, nous définissons un plan d'activité. Et c'est cette plan d'activité qu'on va commencer à exécuter avec des dates bien précises, avec des objectifs bien précis et aussi avec des actions qu'on va pouvoir mener pour pouvoir dire, pour pouvoir sensibiliser, s'il faut le dire, la jeune fille pour lui permettre de vivre pleinement sa vie parce qu'elle a besoin de ça, parce que c'est elle le cœur du développement d'un pays. Donc, après avoir mené une enquête sur le terrain, vous procédez par la sélection et vous sélectionnez pas mal de jeunes filles pour que ces jeunes filles-là bénéficient de votre programme. Et à ce moment-là, la sélection se fait comment, par exemple? Et vous venez dans un établissement scolaire, vous dites, bon, ok, nous sommes dans un établissement scolaire, les jeunes filles, en majorité, ce sont des adolescents, donc on suppose qu'elles ont besoin des produits encore de... Elles ont besoin des bandes hygiéniques pour couvrir leur période de menstruation. Et vous distribuez à tout l'établissement ou bien on veut bien comprendre le critère de choix, le critère de sélection? Bon, alors, il n'y a pas de critère de sélection, il n'y a pas de choix. Déjà. Donc, vous distribuez à tout le monde? À tout le monde, mais c'est ciblé normalement. Comment on le fait? Je prends un exemple. Par exemple, actuellement, nous sommes en train de donner une formation avec les jeunes filles de l'Institut de I, par exemple, à Brazzaville, sur le suivi du cycle mensuel. Nous l'avons donné. Alors, comment ça se fait? Nous écrivons d'abord aux responsables de l'école
Donc voilà, on se présente, on présente notre programme, on dit exactement qu'est-ce qu'on veut exactement faire. Et une fois que on le dit exactement qu'est-ce qu'on va faire, une fois que c'est validé, avant la formation, nous arrivons à l'établissement, nous faisons ce qu'on appelle notre enquête. Donc sur l'enquête, on va pouvoir enquêter, par exemple, on veut dire, bon, ok, on veut former 200 jeunes filles, par exemple, sur le suivi cycle mensuel. On dit à l'établissement. Et sur l'établissement, on vient dans l'établissement, on se dit, bon, ok, par rapport à 200 jeunes filles, combien de quotas qu'on peut enregistrer de la terminale, seulement les femmes qui sont en terminale. D'accord, seulement les femmes qui sont en terminale. Donc, pour les femmes qui sont en terminale, une fois on a le nombre, et il n'y a pas de sélection parce que la sélection se fait, c'est nous qui faisons la sélection. Comment on fait la sélection? Les femmes vont se registrer sur un formulaire. Ils vont nous dire c'est quoi leur problématique. Et nous derrière, on va pouvoir identifier quelle femme a les problèmes sur le calcul de son cycle mensuel, quelle femme a un peu moins de problèmes, quelles femmes connaissent vraiment comment calculer son cycle mensuel. Et c'est par là que nous, on définit de façon continue les prioritaires, les moins prioritaires et celles qui ne sont pas prioritaires mais qui doivent au moins bénéficier du programme. Donc, les femmes qui sont prioritaires, ceux-là seront sélectionnés pour une formation sur le suivi du cycle mensuel. Les femmes qui seront moins prioritaires, ça sera de façon continue. Donc, après avoir terminé avec la première phase, on va prendre la deuxième et après on va prendre la troisième et après on va revenir maintenant sur l'évaluation pour dire l'évaluation et le suivi. Donc, il n'y a pas de critère. Le critère s'identifie simplement par le formulaire que la candidate va pouvoir répondre, donc au questionnaire que la candidate va répondre par rapport à notre fiche d'enquête. Quand vous dites les femmes qui sont prioritaires, vous faites allusion précisément à quoi? Bon, je disais les femmes qui sont prioritaires. Par exemple, chez vous, on peut vous donner ce formulaire. On vous dit, bon, ok, remplissez le formulaire. Vous remplissez le formulaire. Le formulaire a des questions précises. On peut vous dire, est-ce que vous connaissez calculer votre cycle mensuel? On vous dit, ok. Si vous dites oui. Si votre date, par exemple, on va prendre un exemple. On vous dit si votre date du dernier, parce que la plupart des femmes confondent souvent quand on leur dit, c'est quoi quand vous avez vu vos règles. Ils ont tendance à donner le dernier jour. Normalement, c'est le premier jour qu'il faut pouvoir donner parce que c'est le premier jour que ça commence. Ce n'est pas le dernier jour que ça termine, mais c'est le premier jour. Souvent, elles confondent. Donc, on vous dit, c'était quoi le dernier jour de votre règle? Vous dites le dernier jour de votre règle. OK. Après, on vous dit, bon, quelles sont les bonnes et les mauvaises périodes par rapport à votre cycle? Vous dites, OK. On vous dit, OK. Qu'est-ce qui, par exemple, fait que là, vous êtes en mauvaise période et là, vous êtes en bonne période? Vous répondez. Et c'est par là qu'on va pouvoir maintenant faire une évaluation pour voir, ok, cette jeune fille au nom de Julia, par exemple, elle connaît comment calculer son cycle mensuel parce qu'elle a répondu à toutes les questions précises et elle a donné des informations précises sur notre questionnaire. Mais celle-là, elle est moins, elle comprend un peu, mais parfois elle confond beaucoup de choses. Donc celle-là, on sait ce qu'on va faire, mais celle-là, elle ne connaît même pas. Il y a des filles qui ne connaissent même pas. Et celles qui ne connaissent pas, c'est celles qu'on appelle par exemple des prioritaires. Elles sont prioritaires de pouvoir avoir des informations. Mais les moins prioritaires, c'est celles qui connaissent déjà un peu, mais qui confondent. Et ceux qui ne sont pas prioritaires, elles connaissent, mais on va simplement leur nourrir encore de plus d'informations sur, par exemple, les périodes, les bonnes et les mauvaises périodes. Merci beaucoup. Nous comprenons que la priorité chez vous, vous faites allusion directement aux fiches d'enquête ou encore aux fiches de présélection. Nous rappelons que vous êtes sur le plateau de la radio trans-équatoriale et vous êtes sur l'émission Le Journal du Social. Pour toutes les personnes ayant des soucis, des personnes désirant communiquer sur les formations, des conférences, sur toutes les actions liées au social, prière de nous contacter au 06 616 22 34. Pour les personnes ayant des soucis au niveau de l'éducation, au niveau de l'éducation, de la santé sexuelle et de la reproduction, prière de nous contacter ou de contacter directement le programme Je vis sans honte. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Monsieur Yann, initiateur du programme Je vis sans honte, quel est votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, ça sera d'appeler les jeunes femmes et les jeunes hommes dans une vie responsable, dans une vie sexuelle responsable, sans gêne et sans tabou. C'est de lancer un appel à un parent de pouvoir en parler avec ses enfants. Parce que si vous n'en parlez pas, la rue a ses mots. Et la rue va en parler avec ses mots. Parfois, on ne se rend pas compte que l'éducation sexuelle aujourd'hui qu'à nos enfants, nous avons une charge et une responsabilité là-dessus. Si à l'école on n'en prend pas, les parents peuvent prendre le temps d'en parler. Et mon dernier mot sera aussi de lancer un appel
à nos dirigeants, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Santé, les organisations internationales qui sont dans notre pays, l'OMS, l'UNFPA, l'UNICEF, de pouvoir accompagner le programme Je vis sans honte parce que le programme Je vis sans honte a des solutions qu'il lui faut. Nous avons aujourd'hui un livret que nous avons développé qui parle de la puberté et de l'hygiène menstruelle. Et nous avons aujourd'hui développé un disque circulaire qui permet à une jeune fille non scolarisée de pouvoir faire le suivi de son cycle mensuel. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur une application web mobile qui vont pouvoir voir le jour, qui vont pouvoir permettre à une jeune fille et à un jeune homme de pouvoir s'informer sur toutes les questions de l'hygiène de la sexualité sexuelle. Donc, le dernier mot, ce sera d'appeler la jeunesse d'être conscient et responsable de ce qui se passe non seulement dans notre pays, mais aussi de ce qui se passe dans notre propre vie, parce que nous sommes le maître de notre destin. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau, le Journal du Social. On espère vous recevoir encore aux jours à venir. Merci à nos chers auditeurs et auditrices. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Réagissez sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas par SMS au 06 616 22 34. L'équipe de production, merci à monsieur Michel Kilois, à monsieur Michel Takem. On se dit au revoir, bon début de semaine. C'était le Journal du Social avec madame Belchila. Merci beaucoup. Merci.